Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mardi 27 février, il est 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Je vous laisse tout d'abord consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer tous. Bonjour Bernadette, bonjour Daniel, bonjour Lydie et Pierre. Alors si vous avez des questions au cours de cette séance, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser. On va démarrer directement avec les supports et résistances de l'indice allemand, notamment le DAX 30. Premier support présent, donc comme on l'a vu ce matin, 12 345, 12 100, 11 925. Résistance du côté des 12 555, 12 725 et 12 900. Pour le marché américain, avec le Dow Jones 30, on retrouve un soutien maintenant aux 25 700, 25 415 et 25 250, des résistances autour des niveaux clés 26 000, 26 300, 26 700. Le Nasdaq 100, quant à lui, donc, obtient un soutien sur les 6980, suivi des 6890, ainsi que des 6815, des obstacles à la hausse du côté des 7040, légèrement ajustés, on va le voir, 7150 et 7250. On passe maintenant au graphique de trading MT5. Alors nous voici sur la plateforme Admiral Markets MetaTrader 5, on a le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême ici à droite, et on se retrouve sur le DAX 30 graphique journalier, toujours en tendance baissière, même si on retrace ici dans cette zone de structure très apparente sur ce graphique. Donc journalier, on est en rebond depuis pour le moment la moyenne mobile exponentielle 20 à la baisse, on est en légère sortie de cette zone à la baisse. On va voir un graphique ici horaire, c'est le scénario de ce matin plutôt baissier qui s'est déclenché avec donc des négociations sous les 12 555. Donc on est venu, je vous avais dit de faire attention notamment aux 12 450, on est venu sur ce niveau ici intermédiaire. Pour l'instant on rebondit légèrement, on va voir qu'on a cette oblique donc haussière à laquelle on va quand même faire attention. Et pour le moment, donc on va avoir soit une poursuite à la baisse sous les 12 450 ici, soit un rebond direction déjà cette résistance ici des 12 555. La tendance sur ce graphique horaire est quand même à la baisse, momentum négatif et force positive. Le graphique M15, voici ce qu'on retrouve. Ici, on a donc un rebond, comme on le voit, autour des 12 450, 12 460, cette petite zone ici. Donc on va même placer tout simplement un autre trait ici pour symboliser cette zone de support. On va voir si on peut tout simplement garder cette zone de support ou si on va venir donc négocier en dessous et notamment en direction du support et de la zone des 12 365, 12 345. On va voir ça au cours de la séance bien évidemment. On va voir donc que les marchés américains quant à eux, ici, le Dow Jones 30 ont réintégré donc leur canal aussi journalier. Ici, on est largement au-dessus des moyennes mobiles. La tendance de fond est bien sûr à la hausse, momentum positif et force négative. Graphique ici horaire, on est pour l'instant sur des rebonds positifs sur les 25 700. Donc scénario potentiel à attendre, une poursuite direction les 26 000 niveaux clés et psychologiques de structure. Bien sûr, si on repasse sous ce niveau, on peut rejoindre des niveaux intermédiaires qu'on va d'ailleurs retrouver sur un graphique M15 avec un accord sur cette oblique ici, notamment autour des 25 550 si jamais donc on casse en dessous. On est en train de voir quand même ici qu'on a de la consolidation. On est en train de consolider sur le marché américain. Alors on va voir si la cassure peut se faire. On va mettre les derniers points haut et bas ici comme ceci. On va voir, donc si on peut casser les derniers points hauts, on va faire attention bien évidemment à cette zone intermédiaire de résistance, ici autour des 25 900. Donc voici le scénario attendu sur le Dow Jones 30, soit à la hausse, soit à la baisse, mais tant qu'on reste entre donc ces deux zones et notamment cette zone de consolidation, on va être très prudent puisqu'on n'aura potentiellement aucun tout simplement mouvement directionnel. On passe maintenant sur le Nasdaq 100, graphique donc de nouveau à la hausse sur le graphique journalier, momentum et force positive. On a cassé cette zone de structure en accord avec la borne haute du canal haussier journalier, graphique horaire. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on travaille autour des 6980. On va voir que potentiellement, même en graphique M15, on a de la consolidation aussi. Si on part comme ceci ici, on est en train de casser notamment donc cette ligne oblique à la hausse. Les derniers points hauts ici, voilà, ils correspondent avec ce niveau ici. Il faudrait réussir à casser donc ce niveau, faire attention au niveau bien sûr intermédiaire suivant avec notamment ici, voilà, ici le niveau des 7010. Donc autour des 7000 bien sûr, et si on a une cassure ici à la baisse, on aurait plutôt pas mal d'espace direction les 6930 en cassure par exemple de cette oblique aussi ici, et des derniers points bas évidemment.
On va vite regarder ce qui se passe sur le Gold CFD, hein. Gold CFD qui a réagi aux données américaines ici. On a eu un beau mouvement baissier direction directement donc les 1325 en cassure de ce triangle d'indécision. C'était un des deux scénarios qu'on avait analysé ensemble ce matin. Soit la hausse, soit la baisse en cassure de ce triangle. Ça a plutôt été à la baisse hein, à travers la zone notamment de support qui devient maintenant résistance des 1332. Donc on va mettre en rouge 1332, 1330 ici. Nouvelle zone de résistance maintenant que le prix a cassé sous ce niveau. On essaie même de casser sous l'oblique ici, moyen long terme. Donc on va voir ce qui se passe au cours de la séance. Sur le Forex avec l'euro USD, ici on se retrouve en tendance baissière, momentum et force négative. On est passé sous les 1,23 et on se heurte maintenant à cette ligne de tendance moyen terme aussi. On n'a pas réussi concrètement à aller négocier bien plus haut que cette oblique, donc on est revenu négocier en dessous des 1,2330. On a notamment cassé ici le dernier point bas et on a du coup eu un beau mouvement baissier sous les 1,23 comme vous le voyez ici. On va maintenant pouvoir enlever voilà ces obliques ici. Le GBP USD graphique horaire, on est en rebond depuis cette résistance hein, des 1,3985, c'est le scénario baissier qui avait été analysé ce matin. On est de retour sur les 1,3915 et on essaye même donc de clôturer en dessous. Donc ici on pourrait s'attendre peut-être à une poursuite du mouvement ou sinon on aurait un mouvement de retracement qui pourrait revenir un petit peu sur cette oblique ici, sur des zones de structure intermédiaires bien évidemment, sinon on peut continuer à la baisse sur les 1,3850. Donc, ce qu'il en est pour le scénario euro-USD, hein, c'est soit une poursuite sous cette oblique, bien sûr, direction du support des 1,2265, soit un repont depuis cette oblique, mais favorisé bien sûr au-dessus des 1,23. Hein, retrouver des négociations au-dessus de cette résistance serait plus intéressant pour aller retester tout simplement les 1,2330. Alors, on va maintenant afficher nos trois indices, comme ceci. Il est 15h27, il ne me reste plus que 3 minutes avant l'ouverture des marchés et nous allons donc regarder ce qui se passe. Ici, nous sommes en unité de temps horaire, on va passer en graphique 15 minutes. On a un escalier qui commence à se faire plutôt à la hausse. Hein. Vous voyez qu'on casse le dernier point fractal ici sur le DAX en M15, donc on essaye de négocier dans les moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. Graphique 5 minutes ici, on commence donc à voir hein, le mouvement de retracement du haut nuage des moyennes mobiles. Et ici, graphique en M1, on va dézoomer un petit peu pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Voilà, on est en train donc de générer le début d'un escalier baissier, mouvement de retracement dans un mouvement de tendance plutôt à la hausse. Graphique M15 sur le Dow Jones 30 ici, donc zone de consolidation à ne pas oublier bien sûr. Graphique M5, on a généré un dernier point haut plus haut que le point haut précédent. Donc si on casse cette oblique, on peut normalement vraiment partir à la hausse. Hein. On va passer en graphique M1 pour plus de détails. Et vous voyez que pour l'instant, on est dans un escalier plutôt baissier ici. Et du coup, on est encore en consolidation, hein, bien sûr. On va attendre ce qui va se passer suite à l'ouverture, bien évidemment. Graphique M15 sur le Nasdaq 100 ici, on est en cassure donc de cette oblique. Il nous reste les derniers points hauts à vraiment du coup passer. Hein. Il nous faudrait des clôtures au-dessus de ces derniers points hauts. Ici sur un graphique M5, on est en train de générer déjà un escalier plus haut, hein, avec un point haut ici plus haut que le point haut précédent. Et en graphique M1, on est pour l'instant donc dans un mouvement de retracement. Donc on va voir si on a une belle cassure qui peut nous permettre de profiter d'un mouvement à l'ouverture des marchés. On risque d'avoir des signaux qui vont se passer très très vite ici à l'ouverture, au-dessus. On aurait donc du 26 points. Voilà, du 26 points. Ça y est, les marchés américains viennent d'ouvrir.
On a potentiellement un scénario à la hausse ici, si on casse au-dessus de ces niveaux, hein. Sur le marché du Dow Jones 30. Aucune possibilité sur le Nasdaq 100 pour le moment, puisqu'on n'a pas des fractaux M1 dans la bonne configuration. On va rester prudent ici. Du côté donc du DAX, on est aussi en configuration haussière. On va pouvoir regarder ici un scénario hein, d'environ 20 points de stop. Si jamais on casse à la hausse. Pour l'instant, on est plutôt en train de partir à la baisse, donc en mode contre-tendance. On va peut-être annuler donc d'ailleurs notre scénario ici. Hein. Voilà, on va très certainement annuler nos scénarios. Ici et ici aussi. Donc plutôt cassure à la baisse. La tendance de fond reste quand même hein, sur des unités de temps plus larges, plutôt haussier. Donc on va attendre de voir ce qui se passe maintenant dans cette zone de consolidation sur le DAX, sur le Dow Jones 30. Sur le DAX, on va être bien attentif au prochain mouvement. Je suis toujours intéressé pour acheter au-dessus ici. Donc on va élargir un petit peu maintenant le stop loss. Et je viens de mettre donc un scénario en attente pour une position potentielle à l'achat sur le DAX, avec donc ici, comme vous le voyez, cet oblique qui devrait être cassé donc pour pouvoir bénéficier du mouvement haussier. Donc on hésite hein, à l'ouverture, on a failli casser cet oblique ici sur le Dow Jones 30, on a failli partir à la hausse aussi sur le DAX, en fin de compte on a légèrement corrigé, essayé de casser les derniers points bas sur le DAX et le Dow Jones 30. On va voir si c'est un mouvement d'impulsion qui va appeler un mouvement correctif et enfin déterminer la vraie tendance pour cette séance, ou si au contraire c'est juste donc des faux signaux qui sont en train de se mettre en place. Donc si sur le DAX, on casse ici le niveau du stop loss théorique, je vais tout simplement annuler ce scénario puisqu'il faudra que je recalcule ma taille de position en fonction du stop loss bien sûr pour profiter du mouvement si jamais on casse à la hausse. Et si on se rapproche trop près ici de ces niveaux, des 12 460, 12 450, on verra si on a un rebond potentiel ou si on va jouer un scénario plutôt baissier. Donc vous le voyez, hein, depuis le rebond des 12 460, 12 450, ce sera intéressant de pouvoir bénéficier d'un mouvement qui continue et qui recherche à nouveau les 12 555. Donc pour l'instant, ça corrige même pas mal sur Dow Jones 30. Hein. On est en train de passer sous les 25 000 ici. On n'a pas de position à prendre pour le moment. On va espérer une consolidation ici hein, sous les 25 700 à la baisse pour l'indice américain Dow Jones 30. Alors Pierre me demande si on voit les devises dans ces lives. On voit principalement les indices, hein, Pierre. On étudie rapidement les devises ici pour voir ce qui peut se passer au cours de la séance. Mais c'est vrai qu'on a on est principalement donc focus sur les indices aux heures donc d'ouverture de bourse, avec notamment le marché américain et le DAX, qui offrent de temps en temps, bien sûr, pas tout le temps bien évidemment, mais de temps en temps des signaux assez intéressants à exploiter, des mouvements directionnels intéressants. C'est pour ça qu'on est plus souvent sur les indices. On bénéficie notamment ici de spreads assez intéressants, comme vous pouvez le voir hein, sur ces trois indices, très intéressants pour du scalping et pour du day trading. Je vous en prie Pierre.
Donc pour l'instant, le DAX hésite encore, hein. On voit bien qu'on n'a pas de mouvement assez puissant pour casser cette oblique pour le moment. On va voir si ici la formation d'un mini double bas va nous permettre de pouvoir casser justement la partie haute ici de ce petit range et déclencher mon scénario à l'achat. On est en train de repartir du coup sur la hausse avec le Dow Jones 30, hein. Donc Dow Jones 30 qui ne nous permet pas de rentrer en position. Vous voyez ici l'indication des points fractales n'est pas en configuration optimale pour prendre position. Donc on va attendre tout simplement. L'idéal ici ce serait après donc de voir un scénario comme ceci, hein, mouvement d'impulsion qui confirme le scénario aussi en attente, correction ici comme ceci, et poursuite à la hausse, c'est les scénarios standards attendus. Alors en attendant de voir ce qui se passe sur les marchés boursiers ici, on va regarder du côté de l'or. Pour l'instant, on est dans un mouvement correctif, hein. Mouvement correctif qui nous rapproche forcément de la zone de structure cassée la plus récente, à savoir la zone de résistance maintenant des 1,32, des 1332, 1330. Donc on peut s'attendre à un mouvement correctif, ensuite arriver dans cette zone ici. Dans quel cas, si c'est pas le cas, je veux dire, on aura plutôt un mouvement de poursuite ici, retour dans la partie médiane de ce triangle d'indécision. Donc mouvement plutôt favori, hein, du côté de la baisse ici. Suite donc à cette cassure, mouvement de retracement dans la zone de structure en attente donc de poursuivre plus bas sur l'or, sur cette unité de temps M15. Sur le marché Forex, ici, on rebondit maintenant sur cette ligne de tendance moyen-long terme, hein, en direction de la résistance d'un 23 pour le moment. GBP USD ici, on hésite à repasser au-dessus du support des 1,3915 ou à confirmer la cassure et se diriger vers des niveaux inférieurs. Donc ici maintenant, d'ici 30 secondes environ sur le DAX, on va peut-être avoir la formation d'un nouveau point fractal qui va nous permettre donc de rabaisser ici donc notre point d'entrée. On va voir ça d'ici quelques secondes maintenant. Voilà maintenant d'ici une seconde. Alors le point fractal a disparu puisqu'on a été un petit peu trop sur cette bougie, donc on va laisser notre point d'entrée. Je vais laisser mon point d'entrée théorique ici, scénario haussier en attente sur le DAX 30, exactement là où il est. Donc apparemment, au regard du Dow Jones 30, du Nasdaq 100, on serait potentiellement plutôt du côté de la hausse au cours de cette séance. On va voir si les marchés américains arrivent à entraîner le DAX dans leur sillage. Donc si jamais le Nasdaq s'en corrige un petit peu ici, il se peut qu'on ait un point fractal qui nous permette de mettre en place ici une ligne de tendance et d'attendre un scénario de cassure aussi. Il faudra juste regarder si en termes de risk-reward, on a assez d'espace pour aller chercher déjà le niveau clé des 7010. Attention au niveau clé psychologique aussi des 7000 bien évidemment. Sinon, du côté du calendrier, pour ce mardi 27 février, on va voir qu'on a uniquement certaines données américaines, hein, en attente cet après-midi. Donc voilà, ici à 17h, donc à savoir 16h heure de Paris, on aura ici l'indice manufacturier donc de la Fed, ainsi que les stocks de gros en provenance bien sûr des États-Unis. Pas énormément de données économiques qui peuvent faire bouger les marchés durant cette séance. Alors on va resurveiller ici un petit peu le DAX, d'ici la clôture de cette bougie, on va voir si on a un nouveau point fractal confirmé. Si c'est le cas, on va pouvoir rabaisser, je vais pouvoir rabaisser mon point d'entrée théorique.
Tandis qu'on a déjà un mouvement correctif ici léger sur le Dow Jones 30 qui se fait sentir donc suite à la cassure de cette oblique, notamment des derniers points hauts M1 ici, autour des 25 745. Alors pareil sur le Nasdaq 100, on a peut-être un scénario qui va pouvoir se mettre en place ici avec ces deux fractales. On va voir d'ici 20 secondes maintenant, suite à la clôture de cette bougie. Donc voilà, sur le DAX, je vais pouvoir abaisser mon point d'entrée théorique. On va même pouvoir risquer un petit peu moins sur ce trade, comme ceci. Toujours en attente donc d'une cassure. Maintenant, cassure exacte de ces niveaux attendus sur donc, le DAX qui correspond à l'ensemble de ces points que vous voyez ici. Un test, deux tests, trois tests, quatre tests. Maintenant, si on casse, on devrait avoir de quoi poursuivre un petit peu à la hausse le mouvement ici. Donc scénario potentiel aussi ici, on va juste regarder ce qui se passe donc du côté M15, on est plutôt en train de faire des escaliers haussiers ici. Ici on a légèrement fait un point plus haut. Donc on a de quoi potentiellement avoir un scénario aussi ici. C'est juste comme je vous le disais, si on n'a pas un ratio intéressant, ça vaut pas la peine. Ici 17 points environ pour du 16 points, c'est légèrement en dessous de 1 pour 1. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Il faudrait qu'ici on génère un petit point fractal tout simplement plus haut que le point bas précédent. Ça nous permettrait donc d'avoir un ratio plus intéressant sur cette position potentielle à la hausse. Bonjour Karim. Alors je vois qu'on a des nouveaux participants donc, dans le chat. N'hésitez pas bien sûr à poser des questions au cours de cette séance de trading. Alors il se pourrait que mon scénario haussier DAX ici soit déclenché. Il suffirait qu'on casse donc les derniers points hauts, qu'on touche mon point d'entrée situé donc sur les 12 504. En tout cas, ici, on est en train de générer un point fractal bas un petit peu plus haut, donc on va pouvoir s'en servir potentiellement pour un stop loss. Ça réduirait drastiquement donc notre risque. Après, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu serré ici, donc on va rester avec un petit peu d'espace quand même. On va tout simplement attendre de voir si le scénario se déclenche. Et s'il se déclenche, s'il avance en notre faveur, je pourrais tout simplement commencer à rabaisser mon risque assez rapidement. Donc, je viens de mettre aussi un scénario haussier en cas de cassure à la hausse de cette oblique sur le Nasdaq 100. Donc le DAX qui hésite, qui commence à se rapprocher du point d'entrée. Alors on pourrait avoir un scénario ici, c'est juste un petit peu dommage parce qu'on a quand même pas mal d'indécisions en M15. Alors en ce moment-là, ce que je peux faire, c'est tout simplement risquer un petit peu moins sur ce trade.
pouvoir risquer plutôt la moitié, 12,50, comme ceci. Et on va attendre de voir si nos scénarios donc commencent à se déclencher ou au contraire vont tout simplement s'annuler. On pourrait même avoir un point d'entrée plus bas ici, donc avec le dernier fractal dessiné sur le marché américain, ici Nasdaq 100, comme ceci. Alors je vais quand même regarder les unités de temps supérieures, hein. Ici on a un graphique alors avec beaucoup d'indécision sur cette bougie M15, hein, comme vous le voyez. Ici on a quasiment pas en fait généré de derniers points hauts entre cette bougie et cette bougie là. Donc il y a quand même pas mal d'indécision, hein, sur le marché ici. Marché Dow Jones 30. On vient de rentrer en position, on s'est fait déclencher sur le Dow Jones. Donc on va voir où peut nous emmener donc ce scénario, hein. On avait à peu près un stop de 38. On va pouvoir placer ici aux alentours de 1 pour 1 aussi une alerte sonore pour voir déjà ce qui va se passer à l'approche de ce niveau. Un trade ici, donc un petit peu spéculateur, hein. On a risqué seulement 12,50 €, parce que c'était pas la meilleure des configurations, mais qui a quand même un potentiel. On va voir ce que ça peut donner. Déclenchement aussi du DAX 30 ici en M1, avec le scénario haussier donc attendu. On va avoir tout simplement un niveau recherché proche des 12 555, hein. Donc il reste le scénario du Nasdaq 100 à voir s'il sera déclenché. Robert me dit bonjour, bonjour Robert, bienvenue dans notre séance en direct. Donc je vais annuler, hein, tout simplement le scénario Nasdaq 100 puisque comme vous l'avez vu sur l'unité de temps M15, on commence à monter légèrement. On a quand même pas mal d'indécisions suite à la bougie précédente. Et sur l'unité de temps M5, on a quasiment en fait fait un double sommet. Donc c'est quand même un petit peu plus risqué de prendre position à l'achat. En attendant, on va plutôt regarder ce qui se passe et voir donc à quel point le marché consolide, hein. On va peut-être même commencer comme ceci, voilà, à ajuster un petit peu en fonction des dernières oscillations cette oblique à casser pour avoir un scénario aussi favorable. Et du coup, on va mettre à jour ce triangle d'indécision, voilà, comme ceci. Donc il nous faudrait des confirmations cette fois bien au-dessus, hein, de ces derniers points avant de trouver quelque chose d'exploitable concrètement. On va voir que on est au niveau du point d'entrée sur le Dow Jones 30 et légèrement sous le point d'entrée sur le Nasdaq, le DAX 30 sur notre position acheteuse actuelle. Donc pour reprendre le cas ici du DAX, hein, en unité de temps M15, vous voyez bien qu'on a eu une jambe d'impulsion ici, supérieure donc à ce sommet. On a généré un sommet plus haut. Certes, on est contre les moyennes mobiles, mais le price action nous indique donc un mouvement plutôt haussier pour l'instant.
Sur l'unité de temps M5, pareil, on a un retracement donc sur la dernière zone de structure. On se heurte maintenant d'ailleurs à cette zone de structure, donc c'est normal qu'on n'ait pas un mouvement rapide à la hausse. Il va falloir qu'on essaye de casser ces derniers points. Et ensuite, donc, on pourra voir si sur cette unité de temps, on continue à générer des points de plus en plus hauts, ou si au contraire, on a un retracement donc dans des zones inférieures. Dans quel cas, si le scénario se développe pas de manière assez rapide, on pourra toujours couper notre risque, c'est-à-dire remonter le stop suiveur assez rapidement pour minimiser la perte si jamais donc on vient à perdre cette position. Donc retracement pour l'instant sur le Dow Jones 30, hein, beaucoup d'hésitation, on n'arrive pas à casser donc les derniers points hauts. Donc pour l'instant on se dirige vers le stop loss. Ici sur le Nasdaq 100, on est plutôt en train de partir à la baisse. Maintenant, on aimerait tout simplement avoir des scénarios baissiers, hein, comme on l'a vu dans notre analyse ici, sous cette oblique, direction plutôt les niveaux inférieurs, pourquoi pas les 6930. Pour ça, il nous faudra un petit peu de consolidation en dessous et une cassure à la baisse. Ici, le point d'entrée, par exemple, était tout simplement un petit peu trop au-dessus du support des 6980. Donc si le marché Nasdaq s'empare à la baisse, c'est mauvais signe bien sûr pour le Dow Jones 30, hein, on risque d'avoir donc un stop loss qui se fasse toucher, hein. Heureusement qu'on a pris un risque minime, hein. Seulement 12,50 € sur ce trade. Donc voilà, on s'est fait sortir sur le Dow Jones 30, petite perte. On n'a pas eu le scénario qui a été validé concrètement à la hausse, hein. Donc on va attendre de voir si on a une occasion maintenant de l'autre côté ou si au contraire on va reconsolider et refinir par partir à la hausse. Pour l'instant, les marchés américains entraînent avec eux le DAX dans un mouvement correctif en direction de notre stop loss. Vous voyez bien ici que le Nasdaq 100 continue vraiment de casser, hein, les 6980. Alors ça pourrait être une bonne chose, ça va nous donner un mouvement directionnel à exploiter suite ensuite à une petite correction. Mais en tout cas, maintenant, on est plutôt baissier, hein, ça y est, du moment qu'on passe sous le niveau, bien sûr, comme c'est en train de se passer ici, sous le niveau de support des 6980. Donc maintenant, tout ce qu'il nous faut sur le Nasdaq 100, c'est un petit mouvement correctif, 2 points fractales en correction, et prendre un setup qui ressemblerait à ça pour jouer le scénario baissier. C'est la même chose qu'on va attendre sur le Dow Jones, hein, si jamais on a confirmation sous les 25 070. On générerait notamment des points plus bas sur un graphique M15 et M5, ce qui permettrait donc d'avoir une tendance price action de fond qui soit en accord ici à la baisse. On va mettre la première position ici en rouge. Comme ceci. Alors en attendant de voir ce qui se passe, on va regarder un petit peu du côté de l'or. On rebondit donc dans cette zone ici de résistance pour l'instant à la baisse, de nouveau, hein, sous cette oblique ici haussière, direction potentiellement donc les 1320. Et déjà donc le retest du dernier point bas ici situé au 1324. Ici sur l'euro USD, cassure pour l'instant de cette oblique aussi moyen long terme à la hausse, hein. On a notamment franchi le dernier point bas, on génère un dernier point bas ici pour l'instant sur les 1,2270 direction, donc les 1,2265, on n'est plus très loin de ce support. GBP USD, on continue de franchir, de confirmer donc le scénario baissier sous les 1,3915, donc on va pouvoir ici mettre ce niveau en tant que résistance maintenant, et on va attendre un mouvement en direction des 1,38 à 50 à venir bien sûr.
Hervé, je vois que vous avez la main levée, n'hésitez pas à poser une question dans le chat. Donc le DAX tente de revenir une fois de plus près de notre point d'ouverture. Dans quel cas, si on atteint ce point d'ouverture, qu'on commence à clôturer donc, du côté positif de cette position, on pourrait envisager de réduire déjà le risque ici et de le ramener derrière ce dernier point fractal ici, afin de minimiser le risque, étant donné que les marchés sont quand même indécis. On le voit bien sur le Dow Jones 30, seul le Nasdaq 100 commence à prendre donc un mouvement directionnel intéressant qu'on va peut-être pouvoir exploiter. On a déjà un point fractal qui sera potentiellement définitif, selon la clôture de la bougie actuelle dans environ 36 secondes maintenant. Donc Hervé me dit, désolé, elle se lève toute seule. D'accord, très bien. Du côté du DAX, on va voir que sur l'unité de temps M5, si on commence à repasser sous ce point fractal et déclencher donc notre stop ici, on pourrait avoir un retournement donc de cette tendance price action confirmée à la baisse. Donc pour l'instant sur le Nasdaq 100, on a le premier point fractal qui a été cassé. Pareil ici pour le Dow Jones 30. Donc on n'a pas la possibilité pour l'instant donc de situer une zone de consolidation pour anticiper la cassure. On est dans un mouvement plus directionnel qui continue de casser pour l'instant à la baisse. Alors le souci avec ce type de position, c'est que si vous rentrez ici directement à la vente, le stop peut se situer ici, mais il va être donc assez proche, et on n'a pas un retracement très significatif pour protéger donc un stop de manière plus prudente, on va dire. Donc c'est un petit peu trop risqué de prendre directement. Il faut attendre principalement une consolidation, c'est toujours plus simple et plus rémunérateur sur le long terme en général. Donc, il se pourrait même d'ailleurs ici qu'on forme un double bas dans un mouvement ensuite correctif direction les 6981 avant de commencer à consolider. Donc il se pourrait qu'on ait un retournement de la tendance sur le DAX. Donc je vais me tenir prêt. On va voir ce qui se passe d'ici un petit quart d'heure.
On est en train de voir donc justement sur un graphique M5 ici la consolidation ici justement dans un triangle. Une fois de plus, donc un triangle d'indécision. Sur le DAX. Donc entre notre point d'entrée, déclenché ici sur le haut, et ici donc les parties basses, comme ceci. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai mis un scénario vendeur. Donc, je viens de sortir de ma mauvaise position acheteuse pour un risque plus petit que le risque initial. Et je suis directement rentré donc en vente ici pour un scénario baissier en cas de cassure à la baisse de ce triangle d'indécision sur le DAX 30 qui rentre plutôt donc en accord avec les mouvements qu'on peut observer sur les marchés américains en ce moment sur le Nasdaq 100 et le Dow Jones 30. Donc on est toujours en attente d'un mouvement correctif sur le Nasdaq 100. On pourrait retrouver le même type de scénario un peu ici, sur le Dow Jones 30. Alors on va voir ce qui se passe sur le marché de l'or en attendant. Donc toujours poursuite, un retest des derniers points bas situés sur les 1324,25 environ. On est sur le test du support des 1,2265 à l'heure actuelle sur l'euro USD et GBP USD poursuite à la baisse, donc direction ici les 1,3850 principalement sur donc cette unité de temps. On va voir que justement ici, juste avant, on pourrait avoir certains niveau intermédiaire autour environ des 1,3880 qui pourrait ralentir donc la progression ici à la baisse du GBP USD. Donc on se rapproche une fois de plus à la hausse de notre stop loss malheureusement sur cette position du DAX. Donc le DAX qui hésite pas mal, fausse cassure à la hausse, potentielle fausse cassure ici à la baisse. J'aurais au final dû peut-être laisser mon stop juste ici, on aurait été plus protégé. Donc deuxième mauvaise position pour l'instant sur le DAX 30 ici alors qu'on commence à partir à la hausse. Donc je commence à avoir de quoi placer un scénario favorable à la baisse sur les marchés américains ici. Donc je vais placer un scénario sur le Nasdaq 100. J'attends juste d'avoir un petit peu confirmation pour savoir où placer tout simplement donc mon stop loss. Idéalement après un rebond suite ici donc au 6980, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant puisqu'il serait protégé derrière une bonne zone de structure de résistance avec les 6980.
Donc le DAX, quant à lui, part à la hausse. C'est dommage, on n'a pas eu donc d'occasion puisqu'on avait un point fractal supérieur déjà au point fractal précédent. Donc c'était la première position qui aurait dû rester en place. Hein. J'aurais pas dû gérer de manière agressive ce stop loss. C'est des choses qui arrivent en trading, c'est pas grave. On aura potentiellement d'autres occasions au cours de cette séance. Il est déjà 16h06. Karim me dit, moi je l'ai pris achat DAX. Bien joué Karim. Donc vous avez pas mal d'espace en direction des 12 555, ça peut être assez intéressant. Donc on est déjà au 12 522,23, tandis que les marchés américains commencent à rebondir aussi. Donc belle cassure à la hausse, hein. On a une fausse cassure à la baisse juste ici. J'aurais dû être plus prudent, mettre mon niveau un petit peu plus large. Comme ça, on n'aurait peut-être pas été déclenché à la baisse. Le stop loss était au final bien protégé juste ici, hein. Comme quoi, des fois, garder un petit peu d'espace, c'est aussi rémunérateur. Alors malheureusement, sur le Nasdaq 100, on commence à avoir un retracement un petit peu trop profond, hein. Il nous faudrait des négociations de retour sous ce niveau. Maintenant, ce niveau redevient à nouveau justement support, donc retracement un petit peu trop profond pour l'instant. On va voir si ça va quand même nous permettre de jouer scénario baissier au cours de cette séance de trading. Et qui sait, peut-être que le DAX nous donnera un retracement comme ceci, direction sur les derniers niveaux de structure, petite consolidation et mouvement de plus à la hausse pour qu'on puisse re-rentrer dans le mouvement. Donc ça y est, hein, sur le DAX, on a bien un mouvement haussier qui s'établit. On a cassure des niveaux sur du M15, du M5, tendance de fond price action à la hausse. Donc pour tous ceux qui sont à l'achat sur le DAX, c'est plutôt bien parti pour se diriger en direction des 12 555. Donc on voit d'ailleurs, hein, que c'est peut-être plutôt le DAX qui emmène les indices américains ensemble, hein, puisque depuis cette cassure, tous les indices montent ensemble, progression vers les niveaux supérieurs, sans réelle opportunité pour ce système de prendre avantage pour l'instant.
Donc on pourra avoir un retracement sur un niveau de structure comme les 12 515 environ sur le DAX, avant d'avoir une prochaine jambe d'impulsion, direction idéalement les 12 555. Le Nasdaq 100, quant à lui, revient tester donc cette formation ici d'un double sommet qui s'était créé en accord avec cette oblique baissière dans un triangle aussi d'indécision. Si jamais on casse, ça va être un bon indice pour une poursuite en direction des 7010. Dans un premier temps, puisque c'est un niveau intermédiaire, on a le niveau de structure un peu plus intéressant, niveau majeur sur les 7040. Il se peut aussi qu'on ait des poursuites. On voit bien qu'ici on a pas mal donc de force dans le mouvement haussier. On pourrait directement continuer la progression, bien évidemment. C'est, on dirait, ce que souhaitent faire d'ailleurs les marchés à l'heure actuelle. On casse le dernier point haut sur le Dow Jones 30 aussi. Ici, on poursuit à la hausse. On n'a même pas encore eu de retracement réel sur le Nasdaq 100 depuis la formation ici, le rejet au final de ce triple bas qui s'est constitué juste ici. Donc on va peut-être maintenant avoir le mouvement correctif dont je parle sur le DAX. Ce qui pourrait potentiellement nous donner une opportunité. Après, ça va dépendre de l'heure. Il est déjà 16h14, bientôt 16h15. Donc idéalement, ce qu'on aimerait voir maintenant sur le DAX, à part bien sûr pour ceux qui sont déjà en position, mais c'est un retracement, comme je vous le disais, dans une zone qui peut s'établir environ comme ceci. Consolidation donc autour un petit peu de cette zone bien sûr et cassure pour une poursuite à la hausse. Donc idéalement, quand on rentre en position sur ce genre de mouvement, on essaye de sortir de première partie de position, idéalement bien sûr dans le haut de cette vague. Alors c'est toujours compliqué bien sûr de savoir quand est-ce qu'une vague va commencer à retracer et justement quand est-ce prendre le premier objectif. Mais idéalement, en théorie, c'est le meilleur emplacement bien sûr pour prendre ses profits puisque dans un retracement, on ne sait jamais à quel point le retracement va être violent ou profond parce que déjà des fois on a des retracements tout légers qui nous permettent pas forcément d'avoir quelque chose d'intéressant et poursuite à la hausse. Des fois on a des profonds retracements et des fois on casse directement donc d'autres niveaux de structure. Donc on prend toujours profit dans cette première vague idéalement vers le plus haut de ces points.
Donc si jamais on a des scénarios au-dessus de ce niveau, ça peut être intéressant puisque si on est trop en dessous, on pourrait réintégrer dans toute cette zone de consolidation au final ici. Donc on va surveiller ici si on a une zone de consolidation qui se fait juste ici, idéalement un petit peu comme ceci. Donc premier retracement, on se heurte déjà à la partie haute donc de cette zone, on rebondit un petit peu, formation d'un fractal si le prix ne clôture pas bien sûr en dessous, et on se rapproche du nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. Donc ici, hein, comme je vous le disais, le DAX 30 peut quand même faire un retracement plus profond dans cette zone justement ici. Potentielle cassure du coup des derniers points bas pour un retracement un petit peu plus complexe et nous donner une bonne occasion ici de rentrer dans le mouvement. On a déjà un point fractal, il nous manque plus qu'un autre point fractal pour faire notre consolidation, trouver et identifier donc un setup de manière quasi automatique puisque c'est les points fractals qui nous permettent de dessiner cette ligne de tendance qu'on attend bien sûr à chaque fois d'être cassé pour rentrer en scénario achat ou vente. Similitude ici avec le Dow Jones 30, hein, on a un premier point fractal et un mouvement de retracement déjà initié. On va voir si ce retracement perdure un petit peu, le temps de se consolider bien sûr. Seul souci sur le Nasdaq 100, c'est déjà donc la proximité avec le niveau intermédiaire des 7010 qui pose problème même si on a un setup intéressant. Alors on voit ici que le marché du DAX continue sa progression sans réelle occasion de consolidation à nous donner. Donc c'est plutôt bon signe pour tous les acheteurs bien évidemment. On n'a pas de retracement complexe à endurer, on a des mouvements qui rebondissent en fait très rapidement sur des niveaux de structure intermédiaires. C'est bon signe pour les acheteurs puisque ça montre tout simplement la force du mouvement. Pas de retracement trop profond, justement on continue de progresser, donc les 12 555 seront peut-être atteints au cours de cette séance. Donc forte clôture à la hausse hein, sur cette bougie M1 DAX 30. Ça va peut-être donner aussi assez de force au Dow Jones 30 pour progresser à la hausse, ce qui empêchera par contre potentiellement toute prise de position pour notre système, puisque on n'aurait pas de setup valide tout simplement à exploiter. Voilà donc, poursuite du mouvement à l'image du DAX, hein, sur le Dow Jones 30, on casse le dernier point fractal, pareil sur le Nasdaq 100, donc des mouvements qui vont possiblement perdurer à la hausse en direction des premiers niveaux intermédiaires et majeurs sur ces graphiques respectifs.
Donc de fortes chances qu'on n'ait pas bien sûr de nouvelles occasions selon ce système bien sûr, hein. Système du price action avec les points fractales pour déterminer la tendance, les niveaux d'entrée et des zones de consolidation sur les marchés. Que se passe-t-il maintenant sur le marché de l'or? Toujours en test des derniers points bas, on essaye de les casser, on n'y arrive pas encore. On a eu un rejet sur cette bougie ici M15. Euro-USD, impossible de clôturer pour l'instant sous le support ici des 1,2265. Donc on rebondit légèrement. Vous voyez une large mèche quand même ici, une mèche quand même assez importante. Et clôture à la baisse, mais juste au-dessus de ce niveau. Donc rejet pour l'instant de cette zone. Possible consolidation maintenant autour des 1,2265 GBP USD. On corrige ici, suite donc à cette barre d'indécision, cette bougie d'indécision. On corrige potentiellement direction les derniers niveaux de structure avec les 1,3915 avant d'anticiper quand même une poursuite, idéalement direction le support des 1,3850. Ici, on a une belle tendance à la baisse sur la livre sterling. Donc ici, c'est un scénario parfait pour les acheteurs. On a des escaliers haussiers. On génère que des points hauts de plus en plus haut, que des points bas de plus en plus haut. Donc, tout indique une poursuite du mouvement, direction bien sûr les 12 555 sur le DAX. Et ici aussi, on commence donc à faire un escalier haussier intéressant sur le Dow Jones 30. Il en va de même sur le Nasdaq 100. Nasdaq 100, faites quand même attention pour les acheteurs du Nasdaq 100 au niveau intermédiaire des 7010, 7000 qui pourront jouer potentiellement zone de résistance dans un premier temps. On va peut-être commencer à voir la correction de la prochaine jambe. Correction qui peut venir donc justement sur la partie médiane entre les derniers points hauts et bas ici sur le Nasdaq 100, avant potentiellement une poursuite du rebond pour finalement s'arrêter dans cette zone de résistance intermédiaire que je disais des 7010, 7000, niveau quand même intéressant. Et ici donc potentiellement proche des derniers niveaux aussi autour des 25 770 pour le Dow Jones 30 avant d'anticiper une fois de plus un mouvement à la hausse. C'est le principe des escaliers haussiers baissiers sur les marchés. Ça nous procure, selon la stratégie bien évidemment, des points d'entrée et aussi des points de gestion du stop suiveur
car ici vous pouvez par exemple utiliser le point fractal pour placer un stop suiveur juste ici. Vous êtes bien protégé en attente de création d'un nouveau pour continuer à monter au fur et à mesure et réduire votre risque et assurer vos profits sur cette position acheteuse DAX 30 pour ceux qui sont entrés dedans. Ok, maintenant 16h27, je vous invite à poser donc les questions que vous avez, si vous en avez bien sûr, au cours, enfin pour cette séance de trading. On va pas tarder à s'arrêter pour la séance, étant donné donc le manque de signaux sur le marché et la progression déjà qu'on a eu, les mouvements, j'ai envie de dire, ont déjà été initiés pour cette séance de trading qui se passe en général de 15h20 à 16h, 16h30, 16h40. Alors Lily me dit, merci, toujours très instructif. Je vous en prie Lily, avec plaisir. Donc comme on le voit, ça y est, mouvement correctif maintenant sur les marchés. On va retester très certainement donc les niveaux de structure précédents, les derniers points hauts. Et pour l'instant, donc, on corrige dans le nuage des moyennes mobiles, à la fois sur le DAX, sur le Dow Jones 30 et peut-être bientôt sur le Nasdaq 100. Ok, maintenant 16h30, je vous propose de s'arrêter là donc pour ce live en direct avec Admiral Markets. Je vous invite bien sûr à nous retrouver dès jeudi 15h20 et vendredi aussi 15h20 pour deux nouvelles séances de training en direct ensemble. Je vous souhaite bien sûr de passer la suite de la séance américaine avec des trades positifs. Hein. Et je vous retrouve aussi dès demain 8h30 pour Bonjour CAC 40 et DAX 30. Bernadette me dit merci pour cette séance. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous Bernadette. Merci. Je vous retrouve donc dès demain. Merci Stéphane, très intéressant, me dit Stéphane. J'en suis ravi. J'espère qu'on aura de plus beaux mouvements la prochaine séance et notamment du coup de meilleures positions. Stéphane me dit très intéressant. Donc Lily, merci, merci à vous. Passez tous une bonne fin de séance américaine et bien sûr une bonne fin de journée. Je vous dis à demain.